Dimanche déjà, ici Samuel Boumso, immigrant africain. Alors bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Au cours de cette vidéo, j'aurai à vous entretenir sur ce sujet-là que déjà j'avais mentionné hier sur un de mes posts sur notre plateforme ou alors notre page officielle sur Facebook. Il s'agissait de quoi? Pour ceux qui ne savent pas, nous introduisons toujours les demandes d'admission, cette fois-ci pour la demande pour la rentrée de février 2023, janvier-février 2023, parce que la rentrée de septembre, les inscriptions ne sont plus possibles. Donc, toutes ces personnes-là qui nous ont contactés, il faut tout simplement comprendre que vous avez perdu le temps. Malheureusement ou heureusement, si vous me contactez actuellement, c'est pour la rentrée future. Néanmoins, il faut noter que nous avons eu près de 10 à 12 dossiers cette semaine, uniquement pour les inscriptions. Malheureusement, 4 dossiers ont été recalés pour des raisons assez simples. Pour ceux qui ne savent pas, ou alors pour toi qui regardes cette vidéo pour la première fois, il faut savoir que ici nous parlons exclusivement, ou alors dans un premier temps, de la procédure d'immigration dans un petit pays, ok, balte, qu'on appelle la Lettonie, qui est un pays membre de l'espace Schengen, de l'Union européenne également. Et cette procédure s'adresse uniquement aux étudiants francophones et anglophones. Mais il faut savoir que ici, les études se font exclusivement en langue anglaise. Donc, ça veut dire que pour venir étudier ici, il faut avoir des notions assez bien poussées en langue anglaise. Mais vous pouvez également rejoindre la Lettonie sans toutefois présenter un TOEFL, mais en passant un test de langue organisé par l'université en ligne. Ok, donc c'est pour ça. Donc si tu es intéressé, tu fais, je sais pas, première année, licence, master, doctorat et que tu aimerais poursuivre tes études ici, alors bienvenue. Je t'invite à t'abonner parce qu'ici, tu vas retrouver des pépites, à partager la vidéo parce qu'elle peut aider un maximum de personnes, à laisser un commentaire et ne surtout pas oublier tes différentes questions, ok? Ce sera un immense plaisir, avec un immense plaisir, une immense joie de répondre à ces dernières. Revenons au vif du sujet, ok? Comme je le disais tantôt, nous avons reçu 4 refus pour des raisons assez basiques et simples. Malheureusement, si j'étais confronté pour la toute première fois à ce type de dossier, et ça m'a quand même freiné et j'étais vraiment mécontent pour ces étudiants. Pourtant, ils étaient vraiment chauds, ils étaient à 200% à l'heure et ils voulaient vraiment rejoindre la Lettonie dans les brefs délais. Pourquoi les dossiers ont été recalés? Écoutez, déjà, il faut savoir que, surtout pour les Camerounais ou alors des Africains, ayant obtenu des diplômes en Afrique, ok, il faut savoir que pour postuler dans une université en Lettonie et partout dans le monde d'ailleurs, il faut avoir un bac, ok, c'est le minimum, il faut avoir un bac et avoir son relevé de notes, avoir son diplôme, ok. Donc pour toi qui as obtenu le bac, je sais pas, pour la session 2021, dans l'année dernière, et que ton bac n'est pas encore disponible, ton diplôme, ok, n'est pas encore disponible, malheureusement, je me vois dans l'obligation de te dire que c'est pas possible de postuler. Il faut attendre de l'avoir, ton diplôme original, avant de me contacter. C'est ça. Donc, moi, je pensais qu'on pouvait faire sous réserve. Malheureusement, c'est pas possible ici en Lettonie. Et ça, c'est pour ça. Il y a également ces étudiants anglophones là surtout qui ont des notes éliminatoires. Ça veut dire quoi? Ils ont pas de bonnes notes en langue anglaise, pourtant ils sont anglophones, ils ont fait un cursus anglophone, ils n'ont pas de bonnes notes en mathématiques, d'accord? Vos dossiers sont pour la plupart des cas recalés. Donc ça c'était le deuxième cas. Il faut s'assurer, surtout quand nous sommes anglophones, d'avoir toujours des meilleures notes en langue anglaise, ok? Parce que oui, les francophones encore ça passe, on va se dire, ok, ces derniers ne connaissent pas vraiment la langue anglaise, ils ont les sous en maths, en anglais, mais ils peuvent voilà, passer un test et ce sera comme ça. Pourquoi les anglophones n'ont pas cette possibilité si ils n'ont pas une bonne note en langue anglaise? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça, c'est ça le système. Voilà, le troisième cas, c'était ces étudiants-là. Quelqu'un a une licence, ok, et il veut venir rejoindre la Lettonie niveau master, ok. Et un dossier a été recalé pour une question assez simple et basique. Et c'est après que j'ai compris. Déjà,
ce ne sont pas les universités en Lettonie qui vous octroient un niveau. Non, c'est le service des équivalents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas postuler dans une université, ok? Tu vas commencer la procédure, tu vas payer les frais d'inscription, tu vas passer ton test de langue, tu vas passer une interview. Maintenant, après ces 3 passages-là, l'université va envoyer tes dossiers ou alors ta demande au service des équivalences pour une équivalence complète de tout ton diplôme, de tous tes diplômes autant pour moi, et t'attribuer ou alors attester du fait que tu as le niveau requis pour la classe concernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as par exemple un master, je vais faire simple, tu as un master, tu as une licence, pardon, tu as une licence et tu aimerais rejoindre le master, qu'est-ce que l'université va faire? Elle va envoyer tes diplômes au service des équivalences, ok, pour une admission à niveau master. Maintenant, le service des équivalences va prendre tous tes diplômes, comparer sur leur plateforme numérique, ok, voir si les notes que tu as eues, les matières que tu as eues, comparer par rapport à ton programme ici, voir si il y a des similitudes, ok. Une fois que le système a matché, ils vont t'accepter. Si ça ne matche pas, ils vont te recaler, ok. Malgré cela, ils vont faire cette équivalence en langue letton et vont te dire à quel niveau tu vas aller. Si tu as la licence, est-ce que tu vas recommencer en première année? Et si tu recommences en première année, sache que les études en licence, c'est sur 4 ans. Donc, tu vas devoir payer cette scolarité sur 4 ans. Ou alors, tu vas aller directement en master et faire tes 2 ans, puis ensuite enchaîner avec un niveau doctorat, si tu le souhaites. Pardon, si tu le souhaites. Donc, voilà, nous avons été confrontés à cela. Malheureusement, l'étudiant n'était pas prêt à revenir faire uniquement la première année ici. Donc, il a été recalé. Le 4e et dernier cas, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui avait une licence. Voilà, j'ai oublié également. Tu veux postuler en niveau master, il faudrait que, surtout pour les étudiants ayant fait l'université privée, c'est-à-dire pour ceux de Douala, ça peut être IUG, ISTDI, ISMA, j'en passe, ok. Il faut s'assurer que tu aies ton diplôme et non l'attestation de réussite, ok. Si tu as l'attestation de réussite, bien vouloir t'adresser à ton université sous tutelle. Pour ceux qui sont à ESG, je pense, c'est l'université de Tchang. Donc à UG, c'est l'université de Tchang. Pour les gens de Lakato, je pense, c'est Ngaoundéré, pour qu'ils vous attribuent une attestation de non-délivrance du diplôme. Si tu n'as pas l'attestation de non-délivrance du diplôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser uniquement ton bac et tu vas postuler soit au niveau collège, soit tu vas postuler au niveau bachelor, donc première année. C'est pour ça. Maintenant, nous avons été également recalés parce qu'un étudiant a eu 10,00, ok. Pourtant, cet étudiant a un baccalauréat. Il a 10 de moyenne 0,0. Il voulait s'inscrire en première année. Mais non, il a été rétrogradé au niveau collège. Collège, c'est quoi? Il faut savoir que la Lettonie a 2 systèmes académiques, ok. Il y a le système du collège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire 2 ans pour obtenir un diplôme. Ensuite, si tu le souhaites, faire encore 2 ans pour obtenir ta licence. Le collège, c'est genre système BTS. C'est le système BTS, tu vois. Sauf au Cameroun ou en Afrique, tu as un BTS, puis tu fais une année, tu valides ta licence. N'oubliez pas que, il y a de cela quelques minutes, je vous ai dit que la licence, c'est sur 2 ans. Donc, il y a également ce système-là. Et l'étudiant a été renvoyé au niveau collège, mais le parent n'a pas compris. Quand je dis collège, j'ai essayé d'expliquer, il n'a pas compris. Voilà, nous avons dû stopper la procédure et passer à autre chose, tout simplement. Donc, ça, c'était les différents cas. Ce n'était pas, ce n'était pas contre, comment je peux dire ça? Nous avons tout fait. D'accord, mais là, ce sont les règles et il faut le savoir. Ça, c'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille. Si tu es dans ces différents cas, certes, il peut y avoir des possibilités. Peut-être que je ne maîtrise pas encore parce que nous apprenons tous les jours, mais il faut déjà savoir ça. Si tu as donc ces difficultés, tu peux toujours me contacter. Si je peux avoir une information et si je les ai même, je vais toujours revenir. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma gorge là aujourd'hui. Pardon. Mais voilà, elle est un peu lourde là. Mais ça ne m'empêche pas de tourner cette vidéo de toutes les façons. Donc, c'est pour ça. Maintenant, pour clôturer la vidéo, n'oubliez pas ces différents 4 cas-là, ces 4 cas de figure qui peuvent vous empêcher de rejoindre ou alors d'avoir une admission dans une université en Lettonie. Il y a ces 4 cas. Maintenant,
Il y a ces différents candidats qui me demandent parfois, Samuel, quels sont les différents cours? Écoutez, moi, je suis ici pour aider, ok? Chacun peut faire ce boulot. Ça veut dire quoi? Si par exemple, tu veux avoir un total de ce que tu vas dépenser ou ce que tu dois t'apprêter à dépenser pour une année académique, c'est simple. Moi, je vous envoie les frais académiques qui sont de presque 3 250 euros. Vous multipliez par votre valeur. Ok, si c'est le franc CFA, c'est 655 francs CFA. Tu multiplies. Tu prends les frais de cours d'anglais qui peuvent, c'est les frais de cours d'anglais pour ceux qui ne parlent pas. Tu ajoutes. Ok, tu prends les différents billets d'avion. Si tu es au Cameroun, si tu es au Côte d'Ivoire, sache que tu vas aller au Caire, tu prends, je ne sais pas combien le billet d'avion peut coûter, mais ça peut tourner autour de 400, 500 000, dépendamment des saisons, ok? Tu prends tes frais d'hébergement là-bas, ça peut être de 10, 15, 20 000 francs CFA la journée, ok? Voire 20, 15, 20, 30 euros, tu prends, tu ajoutes, puis tu prends ton billet d'avion pour venir ici. Et surtout, n'oubliez pas que arriver sur place légalement, l'intégration, ce n'est pas quelque chose d'aisé, ce n'est pas quelque chose de facile. Il va falloir vous préparer. Il est bien vrai que l'on se dit des fois, d'accord, que arriver sur le territoire de l'espace Schengen, il est possible de trouver des jobs et se prendre en charge. C'est bien vrai et c'est beau de le dire, ok? Mais n'oubliez pas qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire s'intégrer d'abord, prendre la température, avoir des contacts, avoir également ces possibilités-là de pouvoir postuler à gauche et à droite. Donc, préparez-vous avec un revenu de minimum 3 mois. C'est ce que moi je peux conseiller, voire 6 mois pour des imprévus. On ne sait jamais. Vous prévoyez l'argent de votre logement, vous prévoyez l'argent pour pouvoir mener à bien votre séjour jusqu'à l'obtention de votre carte de séjour. Ok. Et également, vous prévoyez l'argent pour Internet, pour vos frais de sécurité. D'accord? Donc, il peut varier généralement de 150 à 350 euros le mois. Une fois que vous le faites, donc mettez, je ne sais pas, un minimum de 2000 euros, 1500 euros de côté juste pour votre intégration. Mais une fois que vous êtes intégré, vous êtes fait 2-3 contacts, vous avez un peu visité la ville, vous allez mieux vous en sortir et prendre votre indépendance financière au fur et à mesure. L'avantage que vous avez surtout, c'est de me connaître, c'est de nous connaître parce que si moi j'ai une information, si j'ai un ou deux conseils à donner à quelqu'un qui aimerait voyager, c'est également ça mon devoir, ok? Donc ça veut dire quand quelqu'un vient, quelqu'un s'est amusé derrière moi à me dire non, c'est bien vrai ce que tu nous dis sur Facebook, sur YouTube, mais pourquoi on doit te payer? Je dis non. C'est pas que tu me payes, parce que le service que je fais là, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te prépare avant, je te prépare pendant et je te prépare après ton arrivée en Lettonie. Ok, sur le sol même, je peux te recevoir, je peux te donner quelques pépites qui pourront te servir. C'est sur du long terme. Et ça, c'est une expérience que, voilà, j'ai bataillé pour l'acquérir. Donc, et crois-moi, elle va te servir tout au long de ta vie parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est l'expérience de mes aînés, c'est l'expérience de mes amis et c'est l'expérience de mes nombreuses années hors de mon pays. Ok, donc, il faut apprendre sur les échecs de quelqu'un d'autre pour mieux s'en sortir. Mon cas, par exemple, je suis arrivé en Lettonie. Pour avoir ma carte de résidence, j'ai bataillé pendant 3 mois. Toutes mes économies sont finies. J'étais au bout du gouffre. Mais j'ai tenu bon. Et ce sont ces échecs-là que je vais t'éviter de commettre. Ok? Donc, oublions les finances, pensons positif et voyez-moi comme quelqu'un, ok, qui, voilà, qui est là uniquement pour vous aider. Et voilà. Donc, je ne vais pas ici vous raconter ce que vous voulez entendre, mais je vais vous dire surtout la réalité pour que vous fassiez attention. Maintenant, pour ces personnes qui viennent prendre des informations ici, pas voir d'autres vidéos, vont comparer, mes amis. C'est bien vrai, mais vous perdez du temps. Restez focus, ok? Restez sur votre ligne directrice. Ne venez même pas vers moi, mais prenez l'essentiel et surtout, passez à l'action, c'est le plus important. Donc, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si elle vous a parlé et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des partages, faites-les s'il vous plaît. Ok, ça peut aider plus d'un. Si vous avez des likes, mettez des likes pour que YouTube puisse recommander un maximum de personnes. Mais surtout,